بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours في الموضوع traitement de signal. C'est la vidéo numéro 2 pour l'introduction à la théorie de signal. Nous avons parlé la fois passée la définition d'un signal, définition du traitement de signal, quelles sont les différentes applications du traitement de signal. Nous avons parlé des fonctions particulières en traitement de signal, le produit de convolu et le produit scalaire, les normes de calcul de puissance, calcul de l'énergie, etc. Nous sommes arrivés au produit de convolution. On peut définir que l'opérateur de convolution est très courant. Il est associé à l'opération de filtrage d'un signal X de t, bien sûr à travers un filtre de réponse impulsionnel H de t. Vous avez l'entrée X de t qui passe à travers un filtre H de t, vous aurez la sortie Y de t. La sortie du filtre Y de t, bien sûr, vaut que X de t convolué avec H de t. Le produit de convolution entre X de t et H de t, ça donne X de t convolué avec H de t, c'est tout simplement un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de U par H de t moins U du. Ou bien, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de t moins VH de V dV est égal, donc elle est commutative. Vous aurez X convolu avec H est égal à H convolu avec X. Maintenant, si vous avez X, c'est Dirac de T, dans ce cas, la sortie Y de T, ça sera Dirac de T convolu avec H de T, ça sera tout simplement H de T. Donc, c'est le nom de la réponse impulsionnelle. On passe aux propriétés. On va commencer par la commutativité. Vous avez x1 de t convolué avec x2 de t. Ça donne x2 de t convolué avec x1 de t. L'associative, donc si vous avez x1 de t convolué avec x2 de t convolué avec x3 de t, vous aurez x1 de t convolué avec x2 de t, le tout convolué avec x3. La distribution par rapport à l'addition, donc si vous avez x1 de t convolué avec la somme de x2 plus x3, ce sera tout simplement x1 convolué avec x2 plus x1 convolué avec x3. Deuxièmement, on va entamer la classification des signaux. Toujours, on commence par l'introduction. Les signaux étant des grandeurs physiques représentant des phénomènes physiques peuvent être classés sous plusieurs catégories selon leurs propriétés. On va commencer par les signaux physiques et modèles. Donc, les signaux réalisables. Un signal, toujours, c'est le résultat d'un système physique réel qui est donc réalisable, ce qui induit plusieurs propriétés. On va commencer par l'énergie du signal, elle est bornée. L'amplitude du signal, elle est bornée. L'amplitude du signal est bornée, étant vers zéro lorsque la fréquence tend vers l'infini. On passe au modèle. Donc, vous avez les modèles de signaux sont des représentations mathématiques qui reposent sur des hypothèses simplificatrices, mais permettant d'effectuer des calculs théoriques. Vous avez le Dirac et le sinus, etc. Le modèle est donc une approximation de la réalité. L'intérêt du modèle dépend donc de la qualité de l'approximation et de sa facilité d'emploi. On passe aux classifications des signaux. Il existe différents modes de classification. Vous avez soit morphologique, on distingue les signaux qui ont des valeurs à chaque instant. Donc, ce sont les signaux continus et les signaux qui n'ont des valeurs qu'à certains instants et pour les signaux discrets. Pour le spectral, donc, on classe les signaux suivant la bande des fréquences qu'ils s'occupent. Maintenant, vous avez des signaux à variation lente, donc ce sont des signaux basse fréquence, et des signaux à variation rapide, ce sont des signaux haute fréquence. La classification énergétique, donc les signaux peuvent être classés à énergie finie ou bien à puissance moyenne finie. Les signaux à énergie finie vérifient la condition W de X qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt qui est égal inférieur à l'infini. On dit aussi qu'ils ont deux carrés sommables, pardon. Les signaux à support borné, c'est-à-dire de durée limitée, sont à énergie finie. On passe aux signaux à puissance, cette fois-ci moyenne finie, selon que la puissance pi de x compris entre 0 et plus l'infini, elle est définie tout simplement par une limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, un intégral entre moins t sur 2 et t sur 2 de x de t élevé au carré dt. Les signaux périodiques sont à puissance moyenne finie. Nous avons une remarque, toujours un signal à énergie finie, donc l'énergie inférieure à l'infini, a une puissance moyenne, pi de x égale à 0.
Les signaux à puissance moyenne finie non nuls, donc vous avez P de x différent de zéro, et P de x inférieur à l'infini possède une énergie W de x infini. On va prendre un exemple. Si vous avez x de t est égal règle de t sur grand T, dans ce cas, la puissance est égale, l'énergie, pardon, est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt, donc est égale à l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de 1 dt, parce que notre fonction porte est définie seulement entre moins t sur 2 et t sur 2, car sa période égale à t. On obtient que la valeur de l'énergie égale à zéro. Automatiquement, tant que vous avez la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini, donc vous avez 1 sur l'infini, on aura la puissance égale à zéro. Quatrièmement, typologique, on distingue les signaux selon leur évolution, si celle-ci est déterministe ou bien aléatoire. Pour les signaux déterministes, ce type de signal peut être prédit par un modèle mathématique connu. Il existe deux sous-classes. Vous avez les signaux périodiques. Dans ce cas, on peut mettre x de t, mais la forme x de t plus grand t, sachant que t représente la période du signal, et les signaux non périodiques. Pour un signal aléatoire, ce type de signal a un comportement, imprévisible. On le décrit grâce à des outils statistiques. Vous avez la densité de probabilité, la moyenne, la variance, etc. On distingue les signaux stationnaires. Si vous avez un signal aléatoire x de t est stationnaire, bien sûr, ses caractéristiques statistiques sont invariantes dans le temps. Pour un signal ergodique, vous avez un signal aléatoire x de t, il est dit ergodique, c'est les valeurs moyennes statistiques. Vous avez les moyennes d'ensemble sont égales aux valeurs moyennes temporelles sur une réalisation. Donc, pour l'énergie de x de t qui est égale à la limite de 1 sur 2t quand t tend vers l'infini, de moins t à plus t de x de t dt. Maintenant, pour une classification dimensionnelle, nous avons les signaux peuvent être classés de dimensions différentes, soit les signaux monodimensionnels. X de t, par exemple, vous avez la parole ou bien la voix. X de t, deux dimensions pour une image. Trois dimensions, vous avez la fonction en fonction de x, y et z. C'est une image dans l'espace, ou bien ce qu'on peut mettre comme exemple les vidéos. Maintenant, on va parler de la série et transformée de Fourier. On commence quand toujours par introduction. Vous avez les signaux dans l'espace L carré T1 et T2 peuvent être approximés en utilisant une base adéquate d'un sous-espace de L carré. L carré, c'est un carré sommable. Dans ce cas, si vous avez x appartient à L carré, l'intégrale entre T1 et T2 de x carré dt soit inférieure à l'infini. Pour les séries de Fourier, tout signal x de t appartient à un espace L au carré T1 T1 plus grand T, c'est-à-dire x de t périodiques peuvent être développés en série de Fourier à partir des signaux de base de forme exponentielle complexe. On peut mettre psi de k de t égale exponentielle g de pi n t sur grand T égale exponentielle g de pi n t sur grand T, donc est égal à exponentielle g de pi n f0 de t. Sachant que f0 qui est égal à 1 sur grand T, t, la période du signal, vous avez n complexe et k entier, quel que soit n différent de i, donc vous avez le produit scalaire entre phi de n et phi de i égal à 0, et le produit scalaire entre phi n et phi n égal à grand T, c'est-à-dire que notre fonction phi n sont orthogonales. Le signal x de t peut être approximé par cette base s'il existe une suite c de n telle que x de t égale la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de cn par phi de n de t. Donc, c'est la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de cn par exponentielle plus g de pi n t sur grand T. Avec cn égale à 1 sur grand T, l'intégrale entre t1 et t1 plus t de x de t par exponentielle moins g de pi n t sur grand T dt. Bien sûr, cette série converge vers x de t. Si vous avez x de t continu en t, les coefficients C1 sont appelés les raies, les composantes ou bien les harmoniques du signal. C1, c'est la composante continue, elle est définie par 1 sur grand T, l'intégrale entre T1 et T1 plus grand T de x de t dt. C2, c'est la première harmonique ou bien la fondamentale du signal x de t. C1, c'est la contribution de la énième harmonique. On passe aux propriétés. Si vous avez x de t réel, automatiquement, les C1 égale à C de moins 1. Dans ce cas, x de t égale à x conjugué de t. Maintenant, si vous avez x de t réel et pair, donc C1 est réel, dans ce cas, x de t égale à x conjugué de t est égal à x de moins t. Si vous avez x de t réel et impair, donc les Cn sont imaginaires, vous avez x de t égale à moins x de moins t égale à x conjugué de t.
On va parler maintenant de la relation de Perceval pour la conservation d'énergie. Donc, vous avez pour une identité ou bien égalité de Perceval. La relation de Perceval montre qu'il y a une conservation de puissance lorsqu'on passe d'une représentation temporelle à une représentation fréquentielle. Nous avons P de x égale à 1 sur grand T, l'intégrale de T1, T1 plus grand T de x de T élevé au carré dt. C'est la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de Cn en valeur absolue élevée au carré. Maintenant, on va parler de la transformée de Fourier. Nous avons que la transformée de Fourier, c'est une extension de la décomposition en série de Fourier, mais pour les signaux quelconques qui ne sont pas périodiques, bien sûr. On va commencer par la définition numéro 1. Si vous avez un signal certain x de t, automatiquement sa transformée de Fourier, c'est une fonction complexe de la variable réelle f définie par la transformée de Fourier de x de t égale Fourier de x de t est égal à grand x de f est égal à un produit entre x et exponentielle moins g de pi ft est égal tout simplement à un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. X de f, c'est la superposition d'une infinité de raies qui s'étend dans le domaine fréquentiel de moins l'infini à plus l'infini. On passe à une autre définition, on appelle transformée de Fourier inverse la relation, donc tf moins 1 de x de t qui est égal Fourier moins 1 de x de t, donc qui est égal tout simplement x de t. C'est un produit entre x et exponentielle plus g de pft, donc c'est un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de f par exponentielle g de pft df cette fois-ci. Nous avons une remarque que la transformée de Fourier de x de t, x de f existe, bien sûr, si vous avez l'intégrale de x de t dt existe, donc on aura que x de t, c'est une fonction bornée. On va prendre un exemple. Si vous avez la fonction